poussent et qui battent à chaque sortie leur record personnel. On est dans la salle d'attente, j'ai envie de dire, dans la chambre d'appel de la finale du 200 mètres papillon, avec notamment Lara Grandjean que l'on va retrouver. On aurait pu retrouver Marie Wattel. Elle a réussi le 4e temps des séries ce matin. Marie Wattel qu'on a vu plutôt forte depuis le début de cette compétition et qui a décidé seule de faire l'impasse sur cette finale du 200 mètres. Depuis le début de sa carrière. Elle ne s'est pas sentie bien ce matin sur 200 papes. Je pense qu'elle paye un peu les efforts qu'elle a fait depuis le début de la compétition. Donc c'est une façon un peu de se reposer cet après-midi, même si elle aura la finale du 50 libre avec en point de mire quand même cette finale du 100 papes demain. Ouais, avec une belle finale du 50 mètres qui nous attend. Ce sera la dernière course du programme individuel de cette 3e journée des championnats de France en petit bassin. Finale du 200 papes donc. Avec Sharon Van Rovendal que l'on reconnaît. Gladys Larzul également. On a entreaperçu Lara Grandjean qui sera à la ligne d'eau numéro 4. Sans doute la favorite, on le sait, de cette finale. Elle qui a longtemps trusté la première place dans ces championnats de France sur cette distance. Oui, et si même sa priorité maintenant c'est l'eau libre, on l'a dit, eh bien elle nagera ce 200 mètres papillon au championnat d'Europe de Copenhague dans 15 jours. Elle nagera peut-être aussi le 400 mètres 4 nages. Mais voilà, c'est une façon pour elle de préparer les championnats d'Europe et de s'occuper, on l'a dit, dans cette période creuse de compétition en eau libre. Elle va retrouver Sharon Van Rovendal, championne olympique du 10 km, championne du monde du 25 km. Sharon qui a décidé de faire ce 200 papes parce qu'elle l'a fait aux interclubs il y a 15 jours. Elle s'est bien sentie, alors elle s'est dit pourquoi pas, ça me plaît d'aller le faire au championnat de France. Et la voilà, Sharon Van Rovendal. On notera également la présence à la ligne d'eau numéro 3 de Solveig Picot qui a battu son record personnel ce matin en lui retranchant un peu plus de 3 dixièmes. Là encore, les dixièmes tombent pour offrir peut-être un petit peu d'adversité à Lara Grandjean, même si sa performance matinale est très largement supérieure à celle des autres nageuses. Mais Solveig Picot a 17 ans seulement et c'est bien déjà de la voir dans cette finale, dans une ligne d'eau centrale, aux côtés de Lara Grandjean pour prendre de l'expérience. Oui, ça fait du bien parce que c'est vrai que c'est une épreuve qui progresse peu depuis un certain nombre d'années maintenant. Le record de France est toujours la propriété d'Aurore Mongel depuis 2009 et quand on regarde les bilans les Français, eh bien, les 6 meilleurs chronos des 10 meilleurs temps de l'histoire ont été réalisés avant 2009. C'est dire si la natation française a du mal à se renouveler dans cette épreuve du 200 papes. Lara Grandjean donc à la ligne d'eau numéro 4. Bonnet blanc, maillot vert pour celle qui est pour l'instant dominée par Sharon Van Rovendal à l'issue de cette première longueur. La franco-néerlandaise Sharon Van Rovendal qui sait tout faire. Elle a été médaillée de bronze sur 202 au championnat du monde. C'était en 2011, la première médaille internationale de sa carrière. Elle a été médaillée d'argent à Kazan, en 2015 au championnat du monde sur 400 libres. Et puis surtout championne olympique à Rio sur le 10 km. Et là, l'été dernier, championne du monde sur le 25 km. C'est du sprint pur ce 200 papes pour elle. Tu aurais pu nager pour la France si les papiers, au moment de ces demandes, était arrivé à temps. Il lui a fallu faire un choix et ce sont donc les Pays-Bas qui en ont fait une des figures de proue de leur natation. Parce qu'elle a passé une grande partie de son adolescence en France, Sharon, avec ses parents. Sharon Van Rovendal devant Lara Grandjean pour l'instant. Et Gladys Larzul et Nora Collet pour l'instant qui se battent pour une place sur le podium. Derrière les deux qui dominent. Pour l'instant, c'est un bon lièvre pour Lara Grandjean. Ouais, elle revient là, Lara Grandjean, dans ce 3e 50 mètres. Elle qui se disait fatiguée après sa finale après son 1500 mètres et ses 2 fois 400 mètres 4 nages. Elle réagit plutôt bien dans cette finale de 200 papes. Elle va essayer d'aller chercher Sharon. Lara Grandjean qui avait été battue l'année dernière pour le titre national par Marie Wattel justement. Elle est revenue quasiment à hauteur de la néerlandaise Lara Grandjean dans cette dernière longueur pour aller chercher un titre national. Ça, c'est une certitude, il n'y aura pas de doute, elle sera devant. Mais derrière, il y a une victoire, il y a un duel à livrer face à Sharon Van Rovendal. Et c'est Lara Grandjean qui va aller le remporter, ce duel-là, en s'imposant en 2:07,19. Un très bon temps réussi par Lara Grandjean.
pour s'imposer dans cette finale devant Sharon Van Rovendal. Chrono de Gladys Larzul, 2:12:58. C'est son record personnel et c'est une bonne chose. Elle montera sur la deuxième marche du podium. Médaille de bronze pour Solveig Picaud en 2:13:31. Là encore, c'est un record personnel. Elle a donc retranché quasiment 1 seconde à ses meilleures performances en carrière dans la journée. Un nager 2-7 à la bagarre comme ça pour Lara Grandjean qui est plus en vraiment une nageuse de bassin, c'est bien, c'est une vraie belle perf. Heureusement que Sharon était à côté d'elle pour vraiment la pousser dans ses retranchements, et c'est en ça que c'est bien que ces championnats de France soient open pour un certain nombre de nageurs qui dominent leur discipline. Sharon Van Rovendal qui est licenciée au club de Montpellier. De 7-19 donc pour Lara Grandjean, Gladys Larzul qui prend la médaille d'argent, Solveig Picaud la médaille de bronze dans cette finale du 200 papes à suivre.